Comment déterminer la longueur et la largeur d'un plan si le plan est donné en mètres carrés, c'est-à-dire une mesure surfatique? C'est une technique que les architectes, voire les ingénieurs utilisent pour garder le droit d'auteur sur leur plan. C'est-à-dire, ils ne vous livrent pas directement les dimensions pour que vous reveniez vers eux, parce que c'est eux qui savent les longueurs et les largeurs qu'ils vous ont données. Mais dans cette vidéo, je vais vous donner une méthode qui vous permet de savoir à peu près, je dis bien à peu près, les longueurs et les largeurs des chambres, des différentes chambres et du salon. Mais n'oublie pas de t'abonner. Cette technique aussi, ça fait quoi? À ma connaissance, une fois que vous avez la surface, vous fixez la longueur ou la largeur et vous divisez la surface par la longueur ou la largeur que vous avez fixée. Par exemple, je prends ma chambre qui fait 12 mètres carrés. Sur le plan, on a mis 12 mètres carrés. Tu ne sais pas la longueur et la largeur de la chambre. Qu'est-ce que tu fais? Tu supposes par exemple que la largeur est 3 mètres. C'est simple, non? Bon, je vais continuer. La largeur est 3 mètres. Et tu divises les 12 mètres par 3 et tu divises 4. Ça veut dire que ta chambre a 3 mètres de largeur et 4 mètres de longueur. C'est ainsi que vous pouvez déterminer à peu près les largeurs et les longueurs de vos chambres. Mais si vous avez du mal à le faire, contactez-nous. Nous sommes un groupe d'élèves. On va vous aider. Certes, ça ne serait pas gratuitement, mais c'est pas cher aussi, puisque nous sommes à la recherche de compétences et non de l'argent pour le moment.